Alors, chers internautes, une fois de plus, bonjour. Et vous savez, nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas, pour le bien-être de la santé, pour le bien-être de l'être humain, pour la santé de l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes en train de rencontrer quelqu'un de très particulier, vraiment de très particulier. Et il va vous se présenter et vous-même, vous allez comprendre autant que moi qu'il est très particulier. Alors, docteur, professeur, bonjour. Merci, bonjour, bonne arrivée dans notre cabinet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, essayez de vous présenter auprès de nos chers internautes. Ok, moi c'est le professeur Ouba Raza. Comme vous le savez bien, je suis un homme de médias et nous faisons beaucoup de choses au niveau de la santé traditionnelle. Et en même temps, je suis le président de l'Association nationale des tradipraticiens de santé du Cameroun. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans Merci beaucoup. Merci, professeur. Oui. Alors, professeur, nous allons, n'est-ce pas, essayer d'épiloguer sur quelque chose de particulier, l'épilepsie. Oui. Vous allez d'abord nous dire qu'est-ce que c'est que l'épilepsie et en plus, vous allez nous dire qu'est-ce qui cause l'épilepsie. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'épilepsie? Oui, l'épilepsie, comme nous le savons dans notre jargon traditionnel, c'est une maladie qui se caractérise surtout par, n'est-ce pas, disons, par l'électrocution de l'être humain et qu'à un moment, il se retrouve à terre inconsciemment et en bavant, en sortant des salives dans sa bouche. Et souvent, lorsqu'il se relève, on constate qu'il se relève avec des urines, après avoir uriné. Lorsqu'il y a d'urine, on sait que bien c'est l'épilepsie. Mais en dehors d'urine, donc c'est autre chose. Ça peut être un problème lié peut-être aux esprits maléfiques ou bien lié à l'envoûtement. Justement, et docteur, sans vous couper, vous entrez directement dans le but du sujet. Parce qu'aujourd'hui, parmi les populations, on a dû entendre, ou encore on a couramment l'habitude d'entendre que l'épilepsie est créée par, que l'épilepsie est une chose mystique. Et d'autres disent plutôt que l'épilepsie, c'est une maladie qui peut être traitée par la médecine conventionnelle. Donc je voudrais que vous évoquiez, ou bien que vous releviez l'équivoque qui est entre ces deux pensées. Voilà. L'épilepsie est aussi le problème de possession. Comme nous voyons souvent des gens entrer en transe, ceux-là ont les mêmes caractéristiques. Quand une personne est possédée, vous verrez qu'elle tremble, elle est, n'est-ce pas, dans des transes, et souvent même, vous voyez, elle perd conscience. Or, tandis que pour l'épilepsie, lorsque la personne tombe, vous voyez, la personne doit être aussi dans les transes. Mais la différence est que la personne épileptique doit baver, doit faire sortir des baves, et à la fin, doit uriner. Donc là, on sait que c'est l'épilepsie, c'est pas un problème de possession. Et l'épilepsie, comme vous le dites sur le plan, n'est-ce pas, biologique, c'est l'attaque du système nerveux central de l'être humain. Lorsque le système nerveux est attaqué, il y a un dysfonctionnement sur le système nerveux. À un moment donné, l'être humain peut avoir ces chocs. Et souvent, ces chocs viennent à des moments bien déterminés. Ça peut être aux périodes de pleine lune. De pleine lune. Oui, parce que ce sont des périodes où l'être humain est connecté aussi à certaines forces telluriques. Oui, parce que vous savez, la lune influence sur notre être, même comme le soleil. Donc c'est pour ces raisons, même comme le fou, quand c'est en saison sèche, il y a beaucoup de personnes qui manifestent leur crise de folie. Donc ainsi que pour l'épilepsie, quand c'est en pleine lune, donc le système nerveux central aussi est souvent attaqué quand vous avez cette maladie. Et le traitement aussi, c'est fait à l'indigène comme à la médecine conventionnelle. Donc vous n'est-ce pas, vous voulez nous faire comprendre, en fait, vous voulez faire comprendre à la population que l'épilepsie n'est pas forcément quelque chose de lancé, comme ils disent jamais au quartier, on a lancé l'épilepsie, Non, ce n'est pas quelque chose de lancé, c'est un langage courant seulement. Voilà. Parce qu'on confond ça à l'envoûtement. Voilà. Parce que souvent, il y a ceux qui sont envoûtés ou possédés, parce qu'on peut lancer la possession à quelqu'un.
vous restez comme ça, vous tombez en transe, Voilà. vous commencez à parler. Donc vous voulez dire qu'il y a la différence entre être possédé et tomber en transe et faire l'épilepsie. Voilà, exactement. Quand vous faites l'épilepsie, vous bavez, après vous êtes inconscient, et lorsque vous vous rétablissez même, et qu'on vous raconte la scène, vous dites que non, c'est même pas vous, parce que ce n'est qu'après les écorchures que vous pouvez constater sur vous, que vous pouvez vraiment déterminer que quelque chose s'est produit. Et docteur, si quelqu'un tombe et qui fait l'épilepsie à côté d'une autre personne saine, qu'est-ce que la personne peut déjà comme premier secours rapidement? Parce que dans d'autres, en fait, les publics, il y a des personnes que, par exemple, un enfant qui tombe, on le porte, on peut mettre sa tête aux toilettes pour qu'il revienne. Quels sont les premiers secours qu'on peut rapidement donner? Oui, comme vous dites là, pour un adulte, on peut, n'est-ce pas, s'il y a comment on appelle, le feuille de tabac. Le feuille de tabac. Écrasé là. Oui. Ils ont le tabac qu'on aspire là. Oui, qu'on aspire. On lui met un peu en narine, il doit se rétablir. Ou bien, on l'asperge seulement avec de l'eau salée. On met l'eau salée dans ses lèvres. Parce qu'il peut mordre ses lèvres aussi à un moment. Donc on met un peu du sel dans sa bouche. Ça va. Et j'ai vu, on a dû constater qu'il y a des personnes qui tirent, c'est-à-dire qu'ils envoient la main pour tirer rapidement la langue. Oui, la langue. Quel est ce signe? Ça veut dire, non, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il avale sa langue, ou bien qu'il mord sa langue. Parce qu'il peut aller mordre sa langue, ou même avaler, et ça peut causer une mort brutale. Une mort brutale. Oui. Donc, c'est ça. Vraiment, docteur, merci. Et si vous avez donc des conseils de santé, bon, qui n'est pas forcément sur l'épilepsie, des conseils de santé que les gens peuvent respecter pour vraiment rester en santé, qu'est-ce que vous leur dites, même quand quelques 5 ou 10 points? Oui, un conseil de santé, tout ce que je peux donner aux gens, parce que maintenant, il y a des morts, comme vous venez d'arriver, des morts subites, souvent qu'on attribue à la sorcellerie, pourtant ce n'est pas la sorcellerie. Donc souvent, quand vous vous réveillez tard la nuit pour aller uriner, donc ne vous réveillez pas brusquement, prenez au moins ces 30 secondes allongées au lit avant de vous réveiller, avant d'aller faire vos besoins, n'est-ce pas, dans votre douche. Parce que si vous vous réveillez brutalement, ça peut aussi affecter le système nerveux central. Et vous pouvez tomber en transe et ça peut causer, n'est-ce pas, l'AVC ou bien une mort subite. Merci, je préfère m'arrêter là-bas. Si vous pouvez nous rappeler encore votre émission à Afrique Média, c'est quoi? Non, l'émission que je présente à Afrique Média, c'est Village des Mystères. Et maintenant, si on veut vous contacter, les contacts c'est quoi? Non, le contact c'est le 677 92 0018. Donc voilà, même. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, le 677 92 0018, donc c'est même le numéro WhatsApp. Alors, on peut nous contacter à ce numéro et l'émission se passe tous les dimanches de 22h à 23h. Merci.